Salut à tous, comment allez-vous? Ça fait un petit moment, oui. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour répondre à votre grande question. Comment je suis devenue mangaka? Je reçois assez souvent cette question dans mes DM, donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion en fait de vous faire une vidéo longue où je prends le temps d'expliquer vraiment mes débuts en tant que mangaka. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça est arrivé, par où j'ai commencé. Donc c'est le moment de vous dire tout ce qui s'est passé au début. On commence par le commencement. Quand est-ce que j'ai commencé à dessiner? Alors, pour tout vous dire, j'ai commencé à dessiner très tôt. Après, depuis toute petite, dans les petites écoles, tout ça. Mais c'est vrai que pour me spécialiser dans le manga, c'était vraiment dans mes années collège. Donc, quand j'étais au collège, c'est là que j'ai commencé à vouloir faire une bande dessinée. D'ailleurs, quand j'étais au collège, j'avais déjà réalisé une petite BD avec des feuilles A4, des feuilles papier, avec une petite trame là, histoire de faire genre que c'était une BD. Je faisais même une petite couverture. Et puis mes amis qui étaient dans ma classe à ce moment-là, ils les lisaient, donc je les passais et tout. Donc c'était vraiment sympa. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, le dessin depuis très jeune, parce que ma mère était déjà dessinatrice dans le monde de tout ce qui est mode. Et dans la famille, on est tous un petit peu dans l'art, dans le dessin. Mon frère aussi dessine un petit peu. Donc, ouais, en gros, en soi, le dessin, c'est un truc de famille. Voilà. Est-ce que je savais déjà que je voulais devenir mangaka? Alors, pas spécialement. Donc, je dessinais déjà, j'étais déjà fan du monde artistique, mais j'étais pas déjà dans l'optique d'être mangaka en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon frère m'a fait découvrir les animés, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le coup de foudre. Donc j'ai découvert Death Note en tout premier. Et ouais, c'était vraiment le déclic. Je me suis dit, mais en fait, j'aime trop dessiner les personnages animés en fait. J'ai commencé à dessiner Naruto, en fait, à faire, on va dire, je me mettais au défi de reproduire les personnages. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, que c'était le style que j'étais le plus à l'aise à dessiner. Du coup, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je veux faire mon propre manga. C'est venu comme ça, bêtement comme ça. Maintenant, les mangas qui m'ont inspiré dès le début, donc j'ai pas vraiment pris de référence. C'est juste qu'on va dire que le fait que c'est Death Note qui m'a donné envie de faire un manga, je pense que c'est l'une des grandes figures en fait qui m'a poussé à être dans ce métier. Mais en soi, les mangas et animés que je regardais à l'époque, c'était Death Note, Bleach, Naruto, en fait les grands classiques quoi, Dragon Ball, et c'était vraiment sympa. Maintenant on arrive au moment où est née l'idée du manga Hello Week. Ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement particulier parce que mon scénario en fait il est né tout simplement d'un rêve. Donc j'ai fait un rêve qui était très réaliste, où j'étais le personnage principal. Je me suis réveillée et je me rappelais de tout mon rêve. Donc, je me suis dit, non, c'est trop bizarre, en même temps, c'était trop bien. Donc, j'ai pris une feuille et puis j'ai noté tout mon rêve et j'ai transformé petit à petit, semaine après semaine, j'ai travaillé ce rêve pour qu'il devienne tout simplement un scénario. D'où vient l'histoire Hello Week. Maintenant, pourquoi j'ai choisi d'être mangaka et pas un autre métier? J'ai pas vraiment de réponse à ça dans le sens que je me suis pas retrouvée dans les autres métiers. Voilà, j'ai vraiment cherché à connaître. En plus, j'étais dans la période de collège, donc vous comprenez, il faut choisir son orientation, générale ou professionnelle. Enfin, il y avait pas mal de choses, quoi. Mais en soi, j'ai jamais apprécié vraiment les métiers qu'on m'a présentés quand j'étais au collège, où j'ai cherché à connaître de moi-même, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Et j'ai remarqué que tout ce qui me plaisait était dans la culture asiatique, et j'adorais vraiment les animés. Donc je me suis dit non, en fait, je pense que je suis faite pour ça. Je veux rien d'autre. Autant essayer. Et je saurais. Voilà. Malheureusement, à l'époque, il n'y a pas de filière de manga, de dessinateur manga en Guadeloupe. Donc tout simplement, j'ai été dans une filière du lycée d'à côté. Voilà, pour faire un truc qui n'a rien à voir, qui n'allait pas du tout avec moi à ce moment-là.
parce que j'étais vraiment pas dans l'optique... j'étais très introvertie. Très dans mes dessins, je parlais pas, j'avais des écouteurs, c'était vraiment quelque chose de particulier. Mais en soi, voilà, j'ai jamais eu de coup de foudre dans un autre métier que celui-ci. Donc voilà pourquoi je me suis dit, c'est le manga et rien d'autre. Au niveau de mes difficultés à mes débuts, bon, on va dire que le plus compliqué était de convaincre mes proches, parce que, étant donné que le manga n'était pas un milieu en Guadeloupe qui était connu à ce moment-là, convaincre ses parents qu'on veut faire des mangas, c'était un peu particulier. C'était à base de oui, mais non, mais il n'y a pas ça ici, c'est pas un vrai métier. Et puis même quand je cherchais à voir les conseillers d'orientation, ben j'avais aucun retour à ça. Mais même en termes de juste une filière d'art, on m'avait même pas orienté vers une filière d'art, alors qu'il y a vraiment un lycée qui est fait pour la filière art en fait. Donc bref, ça même on m'avait même pas informé de ça. Donc moi j'ai pas cherché à savoir plus que ça. Je me suis dit bon bref, c'est pas grave, je vais continuer à trouver, je vais chercher sur la France. Mais bon, étant donné que je n'avais pas de famille vraiment en France pour que je puisse gérer cette histoire de d'école, tout ça. Donc c'était particulier. Donc au final, ma plus grande difficulté au début, c'était de me convaincre mes parents et moi-même que c'est vraiment ce que je veux faire. Parce qu'au final, j'avais été dans la filière que j'aimais pas et puis j'étais un petit peu en train de m'enfoncer dedans. Mais j'ai fini par me rendre compte que bon, tôt ou tard, je ferai ce que je veux. Et du coup, j'ai pas lâché. J'ai continué à créer mon œuvre, avancer sur mon œuvre petit à petit pendant que j'étais à l'école. J'ai eu plusieurs moments où j'ai voulu abandonner. Ça, c'est vraiment le plus compliqué de ma période de début. C'était vraiment ça. Dans le sens que quand j'ai constaté qu'il n'y avait rien sur le métier du manga en Guadeloupe, bah tout simplement je me suis dit, c'est pas grave, je vais créer un dossier d'édition pour les maisons d'édition en France. Parce que j'ai un peu regardé sur internet, j'ai vu qu'il faut pas spécialement avoir de diplôme pour être mangaka. Je me suis dit, bon, je suis autodidacte, je vais aller au talent, je donne mon speech, on verra qu'est-ce qu'on va me dire, tout simplement. Et au final, j'ai reçu une réponse, enfin plusieurs réponses de maisons d'édition en France qui étaient d'accord avec mon projet de Hello Week. Le souci, c'est qu'ils voulaient soit modifier le milieu, soit modifier un détail ou modifier la fin pour que ça corresponde en fait avec leur maison d'édition du coup. Mais le problème, c'est que moi, comme je vous ai dit depuis le départ, l'histoire de mon manga sort d'un rêve que j'ai accompli, que j'étais le personnage principal. Donc je me suis dit, mais en fait non, si il me demande de modifier mon histoire, ben, mon manga, il parlera pas de moi au final. Parce que oui, le manga, il est tourné vers ma propre histoire de manière très fictive. Donc, je me suis dit non, je peux pas laisser quelqu'un me modeler. Parce que pour moi, c'était pas juste une œuvre. Je pouvais pas laisser quelqu'un me modeler à leur façon. Je veux que les gens lisent ce que moi, j'ai écrit. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, si mon dossier a plu, que mes dessins ont plu, que mon histoire a plu, ben en fait, je me suis dit, j'ai commencé à faire mon dossier, j'étais toute seule, j'ai travaillé pendant que j'étais en cours, je séchais les cours. Et oui, j'avoue, plusieurs fois, je n'allais pas à l'école pour rester dans ma chambre, pour dessiner. Et je suis fière de vous dire ça aujourd'hui, parce que bon, comme ma mère me disait, tu es à la maison, au moins tu n'es pas dehors. Et je suis d'accord avec elle parce qu'au final de compte, le temps que j'ai passé à dessiner dans ma chambre, ben, ça m'a fait économiser du temps pour pouvoir faire mon œuvre. Donc moi je suis d'accord avec sa raison en fait. Bref. C'est de là que je me suis dit, si j'ai créé mon dossier seul, ben, je vais devenir mangaka seul. C'est comme ça que tout a commencé, entre guillemets. Maintenant, comment j'ai appris à réellement créer le manga? Ça, c'est quelque chose de très particulier. Donc, il faut dire que j'ai un très bon ami qui s'appelle YouTube. Car c'est YouTube qui m'a permis
qui m'a permis d'apprendre les tutos de certains membres que je ne savais pas dessiner ou que je galère encore même au jour d'aujourd'hui à dessiner. Donc comprenez que ouais, les tips, les tutos, tout ça, c'était ça. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos de conception de planches de manga sur YouTube. Ça m'a vraiment beaucoup guidée. Et aussi, je suis rentrée en contact avec un mangaka qui est un dessinateur. C'est-à-dire, il fait juste les dessins. Il m'a donné pas mal d'avis. Je lui ai envoyé mes planches, mes storyboards, mes bouillons du coup. Et ouais, j'ai eu pas mal de conseils de sa part. Il m'a conseillé pour la tablette graphique, il m'a conseillé pour le logiciel de dessin. Donc ouais, en fait, c'est vraiment lui qui m'a donné les petits trucs que je ne savais pas. Et ouais, c'est de là que ouais, j'ai eu pas mal de conseils. C'est comme ça que j'ai su comment confectionner des planches, confectionner la couverture. C'est vraiment comme ça, à force de chercher, regarder. Et j'ai posé des questions avec le mangaka en question. J'ai pas eu énormément d'accompagnement, mais c'était assez pour me convaincre de me lancer en autodidacte comme ça. Donc voilà. J'ai décidé de créer ma propre maison d'édition suite à tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que l'épisode de la maison d'édition en France qui veut modifier, ça m'a pas mal marqué. Et je me suis dit, mais en fait, je veux pas juste être en auto-édition parce que j'ai l'intention de sortir d'autres mangas. Et quand je me rappelle le parcours que j'ai eu en Guadeloupe où je n'ai pas été guidée, je n'ai pas été orientée ni conseillée dans la voie que je voulais réellement emprunter, je me suis dit, si j'ouvre une maison d'édition et que tout se passe bien, par la suite, je pourrais aider d'autres jeunes antillais qui souhaitent se faire éditer dans le monde du manga et ne pas être perdus comme je l'étais moi à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment dans cette optique-là, c'est d'éditer les prochains mangas qui vont sortir, mais aussi d'éditer les autres quand je serai prête à recevoir les dossiers. Le moment où je me suis réellement dit que ça y est, je suis mangaka, c'est le jour où j'ai sorti Hello Week 1 et que c'est passé aux France Antilles. Et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. En un mois et demi, non, ouais, en un mois et demi, j'étais déjà au budget de sortir le tome 2. Alors là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, ouais, là, je suis vraiment mangaka. C'est quand j'ai vraiment reçu mes livres dans ma boîte, quand j'ai reçu ma livraison de mes livres imprimés et que j'ai tourné les pages. Là, je me suis dit, ouais, là, c'est réel, c'est concret. Quand j'ai eu enfin mes premières collaborations de librairie pour les déposer en rayon, les gars, la sensation de ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Franchement, je vais jamais oublier cette première fois à ça, les premières interviews, les premiers retours de mes lecteurs. C'est surtout ça, en fait, voir que les gens appréciaient mon histoire, même si c'était que le tome 1. C'était vraiment... les gars, c'était quelque chose. Alors, on va commencer à parler des sujets un petit peu. L'erreur qui m'a fait le plus apprendre à mes débuts, c'est de ne pas faire confiance trop vite. Bon, au niveau des livres, tout va bien. J'ai toujours le même imprimeur. J'ai jamais eu de problème avec lui et c'est vraiment top parce que la qualité est là, le professionnalisme est là, le timing est toujours respecté. J'ai jamais eu de soucis avec eux. Donc franchement, ce sont des amours. Donc vous comprenez, 2021, le week 1 est sorti. Nous sommes en 2026. Donc vous comprenez que tout va bien à ce niveau-là. Mais c'est en termes des fournisseurs de goodies. Parce que oui, suite à Hello Week 2, j'ai commencé à sortir, Hello Week 2 ou 3, j'ai commencé à sortir des produits dérivés. Des porte-clés, des t-shirts, plein de goodies, cahiers dessins, voilà, pas mal de choses intéressantes. Des mugs aussi. Malheureusement, je suis tombée sur des fournisseurs qui sont pas sérieux. La majorité des fournisseurs pas sérieux et l'autre majorité des fournisseurs qui me donnent des produits qui n'ont aucune qualité. Donc en gros, j'ai perdu pas mal d'argent dans des produits que j'ai pas pu vendre au final,
que j'ai dû m'en débarrasser parce que c'était une qualité médiocre. Franchement, les gars, il y a aussi cette épreuve-là aussi qui est assez compliquée, c'est de perdre de l'argent sur des investissements. Et j'en ai perdu pas mal dans des articles que j'ai voulu avoir et que bon, le fournisseur vous promet qualité et à réception, 2-3 jours après, dégradation. Donc bon, c'est assez complexe. Donc il faut vraiment faire attention avec qui on fonctionne, quelle compagnie qu'on choisit. Franchement, faites attention à ça parce que il y a beaucoup de beaux parleurs malheureusement. Donc bon. Bon, après, c'est une leçon à prendre, mais j'avoue que c'est l'erreur qui m'a le plus marqué en fait au moment où je... Ouais, c'est vraiment cette erreur-là en fait. Après, ce qui me motive à continuer, c'est vraiment le fait que de base, être mangaka, c'est pas juste un métier que j'ai voulu tester. Être mangaka, c'est un rêve que je voulais réaliser parce que on m'a dit que c'était impossible. C'est aussi pour ça. Le petit côté animé, vous avez capté. Mais en vrai de vrai, c'est vraiment ça. Je voulais vivre de ma passion et je voulais décider moi-même de mes propres choix. C'est principalement ça qui fait que c'est difficile, je veux pas vous mentir, mais que je ne vais pas abandonner parce que j'ai des rêves à réaliser. Ce rêve m'a amené jusqu'au Japon quand même. Et le Japon, c'était aussi un de mes plus grands rêves à réaliser. Je suis quand même partie au Japon à mes 22 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la jeune. Je suis partie au Japon sans maman, sans papa. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Ce voyage m'a beaucoup appris. J'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut que je me bats pour mes rêves, pour réaliser tous mes rêves. Parce qu'on n'a qu'une seule vie et des fois elle défile assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais. Maintenant, mes objectifs pour Hello Week, pour mon manga, pour mon univers, c'est de l'élargir. Donc tout ce qui est animation, tout ce qui est jeux vidéo, parce que oui, je suis une gameuse quand même. Le but, c'est de honorer, quand même. Il faut honorer ton domaine, tu vois. Tu es dans les jeux, tu as une activité qui va avec. Voilà, bon, pour moi, c'est un petit peu logique. Voilà, bon, bref. Donc oui, donc jeux vidéo, c'est animation. Je veux aussi élargir tout ce qui est goodies, donc avoir des... Tu vois les Bakugo, avoir des figurines comme ça hein, de mes personnages. Et aussi passer à l'international, traduire les mangas en plusieurs langues pour pouvoir que tout le monde puisse les lire. Non, là vraiment, j'ai vraiment envie d'élargir le way qui, ouais, ça va être quelque chose d'incroyable parce que je sais que je vais pas lâcher l'affaire et que ça va se faire. Donc, stay co, comme on dit juste stay co. Ok, il faut manifester et dire stay co. Alors, le petit conseil que j'aurais donné à quelqu'un qui souhaite devenir mangaka, bah en fait, c'est de pas abandonner, d'avoir confiance en toi et de foncer lorsque tu te sens prêt. Si au jour d'aujourd'hui, tes dessins te plaisent comme ils sont là, c'est que c'est le moment. Vas-y. Si tu es satisfait de ce que tu produis, vas-y. Il faut pas se laisser ralentir par les personnes qui n'y connaissent rien et qui te donnent forcément un avis négatif. Les critiques constructives, on est ok, on l'écoute, on prend conscience, on analyse, il n'y a pas de problème avec ça. On ne connaît pas tout dans certains sujets, c'est bien d'avoir des critiques constructives pour savoir où est-ce qu'on va, pour savoir quels risques on peut prendre dans certaines choses. Mais les gens qui sont là juste pour vous décourager, juste pour le fun, c'est pas la peine d'écouter ça. Et ça vient souvent des proches. Donc faites attention à vous parce que les proches, ils sont pas tous clean. Il faut faire très attention à votre entourage. Vos projets, lorsqu'ils sont originaux, comme être mangaka, il faut en prendre soin. Ça prend du temps, il faut être patient, il faut savoir recommencer, mais il faut aussi savoir ne pas abandonner, ce qui peut arriver assez souvent, cette envie d'abandonner. Donc il faut vraiment être... il faut les gars, n'abandonnez pas tout simplement parce que en soi, tout est réalisable uniquement si vous vous battez. Et si vous vous battez pas, personne ne va le faire à votre place. Donc ouais, c'est le conseil que je donnerais à un mangaka qui débute dans une aventure soit autodidacte, soit éditée.
c'est quand même du travail dans les deux sens. Donc, ouais, c'est le conseil que je donnerais. Si vous voulez suivre mon œuvre, c'est simple. Tout se passe sur le site helloworkshop.com. C'est en livraison internationale. Donc, je gère moi-même les expéditions. Vous pouvez aussi les trouver en grande surface comme la Fnac Cultura en Guadeloupe. Ils sont aussi là-bas. Si mon parcours vous a peut-être touché, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Je fais pas mal de contenu aussi là-bas. Et je vous fais de gros bisous et je vous remercie énormément pour le soutien. Car si je suis toujours mangaka aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Grâce à votre soutien et grâce au otaku. Les gars, grâce à vous. Ok? Grâce à vous. Et franchement, je suis super reconnaissante parce que c'est certes une bataille très dure à mener lorsque nous sommes des jeunes Guadeloupéens, des jeunes Antillais tout court. C'est particulier de réaliser nos projets, surtout quand 90% des personnes n'y croient pas. Ouais, c'est particulier. Mais il faut, comme on dit, il faut raviver la flamme, il faut garder la flamme en vie. Et tout se passera bien, je pense. Enfin, c'est pas je pense. Tout va bien se passer parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. S'il fallait refaire, je pense que je ferais pareil parce que je n'aurais pas eu une évolution de ce genre-là sans avoir vécu ce qui s'est passé. Donc, ouais, je suis fière de mon parcours jusqu'aujourd'hui, mais pas satisfaite car je dois faire beaucoup plus. Voilà.